Je sais, ça fait un bail que j'ai pas refait de vidéo sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format, le top 9. Donc le top 9, tout genre, tout art. Aujourd'hui, ce sera le cinéma, la science-fiction. Vous mettrez dans les commentaires quel sera le prochain top 9 que vous voudrez en catégorie. Je vous en proposerai deux et vous choisirez entre les deux. Ce sera un peu difficile parce que vous n'êtes pas beaucoup à être mentionné dans les commentaires. Vous parlez pas beaucoup dans les commentaires, évidemment, parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, n'importe qui vous voulez. Et on commence maintenant avec ce top 9. Top 9. Inception. J'ai mis en top 9 Inception parce que je trouve le film c'est pas l'un de mes préférés dans ce top 9. C'est un classement question de goût. Habile. Mais en fait, il est très bien comme film. C'est un film déjà de Christopher Nolan, donc c'est un peu logique. Et les films de Nolan sont excellents. Mais ça fait quand même, de la science-fiction, ça fait un énorme bourrage de crâne et c'est le but que veut nous faire Nolan, c'est réfléchir par nous-mêmes, imaginer des choses. En fait, il nous fait travailler notre imagination. Mais en vrai, déjà le film est excellent en termes d'image. La musique est très mémorable. Le son et l'image, c'est magnifique. La manière d'emboîter des rêves, le concept de l'Inception dans le général, il faut quand même avoir un esprit ouvert pour pas être un peu... parce que t'es perdu au bout d'un moment. En fait, au début tu crois comprendre, mais au final t'es perdu. Et en fait, il faut plusieurs visionnages, 2, 3, 4 fois pour certains, parce que c'est quand même compliqué à comprendre. Moi au début j'ai pas très bien compris, mais au final en reprenant un peu ce que j'avais vu, j'ai compris. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 9ème position. C'est un très bon film de SF, mais il fait quand même plus de bourrage de crâne que les autres qui suivent. Top 8. En 8ème position, j'ai mis Star Trek. Alors Star Trek, c'est autre chose. Star Trek est un film de SF datant déjà de très longtemps. Il date depuis 1966. Il a été créé par Gene Roddenberry. C'était une série auparavant. C'était pas un film. Et ils l'ont adapté c'était une série qui a été adaptée en film par la suite. Il y a eu quand même quelques séries entre temps. Mais dernièrement, il y a eu des séries avec l'acteur de Wonder Woman. Je vous mets ici, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais les films sont pas mal dans l'ensemble. Mais n'étant pas grand fan de Star Trek, c'est quand même une très belle franchise. Mon grand-père adore ça, par exemple. Et c'est une très bonne franchise. Les décors, l'histoire, avec Spock, le personnage mythique de cette saga, ça fait vraiment... c'est un autre univers. C'est comme Star Wars. C'est un univers à part entière, en fait. C'est un univers qui est original. Ça fait partie des grands classiques de la science-fiction comme Star Wars. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement. C'est dommage que ce soit en 8ème position, mais il y a quand même des films de SF qui ont plus marqué, même si lui il a très bien marqué également, hein, c'est vraiment une saga extraordinaire. Mais vu que c'est un classement personnel, il y a plus de films qui m'ont marqué. Top 7. Là, on passe au rang de l'animation. Là, on va parler d'un film de Pixar. C'est Wall-E, un joli film d'animation, donc en image de synthèse américain, réalisé par Andrew Stanton, et il est sorti en 2008. Donc j'avais quand même 4 ans, c'était un peu compliqué de le voir au cinéma, mais je l'ai vu un peu plus tard et j'ai vraiment adoré l'atmosphère. Déjà que j'adore Pixar, c'est vraiment, j'adore ça et c'est vraiment le style d'animation que j'adore parce que c'est vraiment la 3D. C'est vraiment un film magnifique. En plus, on suit une histoire d'amour ou plutôt d'amitié. Je ne sais plus exactement si c'est de l'amitié ou de l'amour entre Wall-E, le robot de chantier en quelque sorte, et un nouveau robot, Eve.
Et il la suit partout et c'est vraiment un très beau film. Donc pour les enfants, ils peuvent le voir parce qu'en plus ça montre l'avancée scientifique des hommes, scientifique et technologique des hommes. Et on voit qu'ils deviennent de plus en plus fainéants en fait, au fur et à mesure que la technologie avance. C'est pas un avis personnel, une méchanceté envers la technologie, mais ça donne quand même une leçon sur le fait que la technologie, plus on y avance, plus on devient, on est plus autonome en fait. On peut ressentir ça à travers ce film. Moi, c'est ce que j'ai ressenti et c'est pour ça que je l'adore parce que Pixar, ils mettent en avant certaines choses, parfois certaines morales qui restent en mémoire, comme le monde de Nemo, ou le fait qu'un père n'étant pas toujours auprès de son fils ou le protège trop, mais au final, voilà. Mais c'est un très beau film de science-fiction et de toute façon, moi je vais me le revoir. La dernière fois, il est passé dans un stream et ça m'a fait plaisir de le revoir parce que ça faisait un bail que je l'avais pas vu et il était quand même sympathique à regarder. En top 6. Alors là, c'est moins de la science-fiction. Oui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de science-fiction, mais ça mélange aussi un peu de l'horreur. C'est angoissant comme film. Je vais vous parler d'Alien. Et non le Alien Covenant, c'est Alien le 8e passager, l'original. Le vrai Alien. Pas les suites. Malgré qu'il soit magnifique, hein, Ridley Scott. Celui-là, il mène vraiment il est magnifique comme film. Il te fout la pression pendant tout le film en fait. L'Alien dès le début là, déjà c'est tellement bien tourné que déjà en plus pour une date aussi vieille, c'est incroyable qu'à nos jours ça marche toujours. C'est 1979, il est sorti le film et de nos jours c'est comme s'il avait pas vieilli. L'ambiance. L'Alien aussi, le Xénomorphe, il est incroyable déjà, l'acteur, paix à son âme, parce que franchement, il jouait très bien le Xénomorphe, en fait, son physique faisait en sorte qu'il jouait très bien le Xénomorphe, et franchement il nous a montré une très bonne impression de ce qu'est un monstre en fait, dans son costume, et ça c'est quand même passionnant de voir un homme si investi et un très bon acteur. Et au final, ce film, en général, c'est qu'il nous fout tellement la pression durant tout le film et c'est tellement bien fait que, en fait, t'as plus envie moi, je l'ai vu, avant de l'avoir vu, j'étais passionné par l'espace et juste après, je me suis dit, imaginez que ce soit vrai, que cet alien existait, t'as plus trop envie d'aller voyager dans l'espace. Hein. Mais franchement, il était très beau esthétiquement, il est très la couleur, l'image donne un aspect horrifique et ce qui est pas mal. En plus, Sigourney Weaver, donc celle qui joue le personnage principal, elle joue très bien dedans. Franchement, on la suit, on partage ses angoisses au sujet de l'alien qui commence à se développer. Surtout la scène la plus connue du film, la scène où le gars la sortie de l'alien du ventre d'un des voyageurs et d'un des astronautes. C'est quand même une scène culte. Il nous fait frissonner toujours, même aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai mis à cette tête de classement parce que il est marquant. Et je l'ai mis à la 6ème position parce qu'il est quand même marquant comme film. Et j'ai vraiment frissonné pendant plus d'un mois après l'avoir vu. Et ça m'a vraiment marqué comme film. En 5ème position, vous le connaissez sûrement, avec cette image, cette scène iconique. Je vous la mets un petit extrait. Et oui, c'est Jurassic Park de Steven Spielberg évidemment. Déjà en plus il y a un côté historique extraordinaire derrière ça, c'est que le film en plus a été imposé par Universal car au début il ne devait pas apparaître tout de suite en 97 et Spielberg voulait d'abord faire la liste de Schindler. Je comprends totalement parce que étant juif, Steven Spielberg voulait mettre un impact sur le fait, sur l'histoire, la triste histoire des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et il était très beau comme film, heureusement qu'il a fait Jurassic Park également, parce que c'est quand même un des plus grands films de science-fiction de tous les temps.
parce qu'il est quand même les images de synthèse, c'était les premiers animatroniques utilisés au cinéma également. Et tout travail en images de synthèse aussi, c'était la première fois fait dans Jurassic Park. Le T-Rex, les Vélociraptors, tout était fait en images de synthèse, pas totalement, mais une grande partie. Et c'était la première fois que ça apparaissait comme ça au cinéma. Et c'est vraiment un film qui n'a pas trop vieilli en quelque sorte, mais qui a quand même vieilli en quelque sorte, mais qui a toujours un grand impact dans le monde aujourd'hui. Surtout avec la suite de la franchise Jurassic World qui est incroyable également, surtout sur les animaux génétiques. Alors, en tout cas, on peut dire pas Jurassic Park, mais la saga Jurassic, parce que Jurassic Park, Jurassic World, on parle de la saga Jurassic. C'est vraiment incroyable. Déjà, c'est même plus Steven Spielberg est en production dans les Jurassic World, mais c'est surtout Colin Trevorrow qui est derrière les Jurassic World. Mais c'est vraiment un univers incroyable sur les dinosaures, quelque chose des espèces qui ont disparu et que ça passionne beaucoup d'enfants comme moi. Et ça nous permet de voyager et de découvrir ces créatures disparues. Et c'est vraiment un film que si vous l'avez pas vu, allez le voir, il est incroyable. En top 4, j'ai mis Avatar, le film de James Cameron, sorti en 2009. James Cameron, si vous le connaissez, Titanic et plein d'autres films, il est très très fort en fait. Il est très très fort comme réalisateur parce que Titanic a déjà eu un énorme succès, mais quand Avatar est sorti, ça a été une pépite. Et là, hein, toujours à cette période, on attend toujours le 2 et le 3 qui sont presque finis et prêts à être envoyés au cinéma. Et j'ai vraiment hâte de le voir parce que déjà les images, le décor, c'est magnifique en fait. L'histoire c'est que le personnage principal part sur une autre planète car ils doivent trouver une nouvelle planète pour je sais plus pourquoi exactement. Mais ils partent sur Pandora, donc la planète où il y a les Navis qui sont les créatures bleues dans le film. Et en fait, ils essayent de chercher une planète qui est la plus proche de la Terre, parce que la Terre est dans un sale état où je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, le décor est magnifique. En plus, l'histoire dans l'ensemble est incroyable. Elle sort de l'original, en fait, c'est super bien présenté. On suit le personnage qui est quand même handicapé. Qui est dans un fauteuil roulant et qui redécouvre le fait de marcher parce qu'il a été blessé. C'est un blessé de guerre, je crois, si je m'en souviens. Et c'était un blessé de guerre. Et il retrouve la manière de marcher. Et donc à la fin, attention spoiler, à la fin, il reste un avis parce qu'il a appris à connaître il a appris à comprendre ce peuple et il s'est tombé dans la masse. Il est devenu un des navires parmi les autres. Et également dedans il y a Sigourney Weaver qui, comme j'ai dit tout à l'heure, jouait dans Alien et qui dans celui-là également joue très très bien. En top 3, j'ai mis la saga Star Wars. La saga Star Wars, vous la connaissez très bien, c'est comme Star Trek. Bon, vous connaissez peut-être moins Star Trek, mais Star Wars est plus connu, évidemment, les sabres laser, les blasters et tout, blasters. Les pistolets laser si vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment une saga extraordinaire, surtout les 3 premiers films, parce qu'après, c'est un peu bidé par la suite. Ils ont eu moins de succès que les 3 premiers, des gens qu'en plus c'était compliqué qu'ils arrivent au cinéma, les 3 premiers évidemment, parce que l'histoire était quand même compliquée à comprendre. L'histoire de, par exemple, Dark Vador, il n'aurait jamais apparu au cinéma avec sa réplique culte je suis ton père si George Lucas n'avait pas insisté sur le fait que c'est vraiment le film du siècle. Mais franchement, c'est vraiment une saga à ne pas rater. L'ambiance, la musique culte, le générique culte avec le défilé, le titre avec le petit résumé de début. Le petit résumé de début qui nous permet de comprendre un peu ce qui se passe parce que c'est un peu compliqué à chaque fois de comprendre s'ils ne nous mettent pas de générique. Mais c'est vraiment un film, une saga, surtout parce que je dis un film parce que j'avais mis Star Wars 5 parce que c'est le plus culte de la saga. Mais
ça a un énorme impact déjà sur le 7e art parce que c'est vraiment l'un des plus gros, l'une des plus grosses sagas de science-fiction du monde. C'est vraiment un film de science-fiction qui est iconique et qui fait partie de la pop culture. Et avec le fameux Falcon Millennium, Han Solo, Luke Skywalker, c'est vraiment des personnages iconiques. Et c'est un film qui fait voyager aussi dans l'espace. On rencontre beaucoup de choses. On apprend que, en fait, on découvre de nouvelles planètes. Et c'est vraiment un film magnifique. C'est vraiment une saga magnifique. Voilà, c'est un film de voyage dans l'espace, quoi. Et des batailles quand même qui sont extraordinaires avec des sabres laser. C'est vraiment une saga incroyable. Pour la deuxième place, j'ai mis Retour vers le futur 2. J'ai pas voulu mettre la saga, même si la saga est extraordinaire. Mais le deuxième film est plus marquant que les deux autres. C'est vrai que déjà le premier, oui, il est extraordinaire, le troisième également. Mais le deuxième, il l'est encore plus parce qu'il nous fait voyager dans le temps jusqu'en 2015, donc date quand même qui est énorme parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus, il y a certaines choses qui sont incroyables. Et il y a la notion aussi des modifications dans le temps, comme dans le premier ou comme dans le troisième. Franchement, la saga Retour vers le futur, dans l'ensemble, c'est vraiment la saga qui ressemble plus à la notion de voyage dans le temps, en fait. C'est elle qui est la plus vraie, en fait, dans l'histoire du voyage dans le temps. C'est vraiment, en fait, ça ressemble beaucoup plus à la réalité que si dans la réalité, on voyageait dans le temps, ce serait pareil. C'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais dans le sens, c'est logique. Et franchement, c'est vraiment une saga. En plus, il mène humour avec science-fiction. Et Robert Zemeckis a vraiment mis en avant la DeLorean, la DeLorean iconique. À l'époque, ça devait être un frigo, mais heureusement, ils ont modifié parce que c'était un peu trop absurde. Heureusement, on a eu la DeLorean qui est iconique désormais, avec Einstein le chien et évidemment Marty et le Doc. C'est vraiment des personnages iconiques de la pop. C'est encore un film iconique de la pop culture et on n'en est pas peu fiers parce que c'est vraiment une saga extraordinaire. Je l'ai mis en deuxième position parce que franchement, c'est un des films qui m'a le plus marqué. Je l'avais vu quand j'étais petit, mais quand je l'ai revu là, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment rigolé et franchement, en plus, le deuxième est très marquant et franchement, c'est celui qui se rapproche beaucoup de. C'est le meilleur, voilà, c'est le meilleur pour moi. En première position, j'ai mis un autre film de Nolan. J'ai mis Interstellar. Pourquoi, vous allez me dire? Déjà, c'est un très beau film, il est sorti en 2014, mais il est très magnifique. Alors, je vous le synopsis, donc il raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs, donc parmi eux le personnage principal, Cooper, qui utilise une faille récemment découverte dans l'espace-temps. Vous voyez l'espace-temps, en fait, il voyage dans l'espace pour trouver une autre planète susceptible d'accueillir de la vie, car la planète Terre est dans un désastre absolu. On n'a plus de nourriture à part le maïs sur Terre, et il y a des tempêtes de sable énormes, donc des tempêtes de poussière de sable qui détruisent en fait un peu tout sur leur passage, donc ce qui rend la vie super impossible. Donc ils partent à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire dont le titre Interstellar. Et donc le film quand même il relate, il y a aussi des histoires entre groupes et ils essaient de découvrir de nouvelles planètes comme la planète Océan où ils vont essayer de retrouver Miller je crois. Et Miller qui est mort à cause des vagues qu'ils vont découvrir plus tard. Et là je suis en train de vous spoiler un peu mais un peu introduire le fait qu'ils vont voyager dans des planètes et en fait ils vont avoir un problème au bout d'un moment sur cette planète et ils vont devoir, au lieu de visiter les 3 planètes, ils vont devoir en abandonner une et d'aller visiter la deuxième. Et la deuxième, je vous dis pas c'est laquelle parce que c'est le reste du film. Et à la fin, tout s'explique carrément parce qu'en fait il y a plusieurs éléments dans le film qui se mettent en place, en fait ça s'accumule au fur et à mesure dans le film et ce qui fait en sorte qu'à fait à la fin, Nolan il a fait en sorte qu'on découvre tout, qu'on sache tout, que tout se comprenne, tout s'explique en fait.
Et c'est vraiment un film en plus qui finit par une fin heureuse, chose rare chez Nolan, parce que Inception, par exemple, celui que j'ai mis en 9e position, c'est vraiment, on a une fin où ça mène au doute, on ne sait pas si c'est vraiment un rêve ou c'est vraiment la réalité, parce que la toupie tourne, et vous savez que si vous l'avez vu, quand la toupie tourne, c'est le fait que tu es dans un rêve, et si elle s'arrête, tu n'es plus dans un rêve. Et ça fout le doute, comme ça. Et Interstellar permet en fait, déjà c'est un voyage interstellaire, les images sont magnifiques, la bande originale est incroyable, elle te met dans une ambiance où ça sent la désolation, et tu sais que leur dernier espoir en fait c'est de trouver une planète avant que l'espèce humaine s'éteigne complètement. Et je ne vais pas vous dire la fin parce que la fin, vu que je vous l'ai dit déjà qu'elle était heureuse, vous pouvez aller le voir par vous-même. Il est disponible sur Netflix, ce qui est incroyable. Il n'y a pas de sponsor de Netflix, hein, mais il est disponible sur Netflix comme Les Retours vers le futur, comme Inception, comme les Star Trek, la série originale et certains films. Il y a Jurassic Park également. Après, voilà, les autres, non, ils ne sont pas des dommages, mais il y en a sur Disney Plus également qui peuvent y être. Et donc on finit ce classement. J'aurais pu mettre, donc j'avais mis un top Interstellar parce que c'est vraiment le film de SF qui m'a le plus marqué et qui m'a vraiment matrixé en fait dans le monde de la science-fiction. J'aurais pu mettre Matrix ou d'autres films du genre de SF, mais ceux-là ont vraiment marqué mon enfance et marqué pour l'instant ceux que j'ai vus en science-fiction. Parce que c'est vraiment, il y a quand même beaucoup de films cultes. Wall-E, qui est un film d'animation Pixar, que beaucoup d'adolescents comme moi adorent. Parce que franchement, il est magnifique. Mais après, c'est d'autres films qui sont, c'est des sagas ou des films qui sont cultes et qui rentrent dans le domaine de la science-fiction d'une manière incroyable. Et il y en a certains qui sont quand même des symboles de la pop culture. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous mettrai en commentaire le prochain top 9 que vous voulez que je fasse. Ce sera pas tout de suite, évidemment, je vais pas le faire à la suite, mais au moins prévoir, comme ça je prépare la vidéo à l'avance, elle sera prête. Je vous dis à bientôt, il faut que je retourne à mes révisions. Le bac blanc, yes, enfin pas le bac blanc, le bac de français bien sûr. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.